Aujourd'hui, on va regarder les propriétés des fonctions. Donc ici, on a plusieurs propriétés à reconnaître dans une fonction. Donc on a un exemple ici d'une fonction. Ici, on parle de la température à l'extérieur selon l'heure de la journée. Donc ici, on a sur l'axe des abscisses l'heure de la journée, et c'est en heures, et la température extérieure en degrés Celsius. Ici, on voit que la fonction est en rouge, donc on commence ici, bon, il fait -2, ça augmente, après ça s'en va jusqu'à 2 degrés, ça rediminue jusqu'à -4 degrés. Et on voit ici que j'ai un rond ouvert à la fin, puis j'ai un rond plein au début, puisque au départ, à 0, donc à 0h00, il est minuit, c'est aujourd'hui. Et que rendu à 24 heures, donc minuit, bien, on va être rendu à l'autre journée le lendemain. Donc, c'est un rond ouvert pour dire que ça ne fait pas partie de la journée d'aujourd'hui. Ça va jusqu'à minuit ce soir, mais juste avant. Donc, ici, on a plusieurs propriétés à regarder. Donc, le domaine, l'image, maximum, minimum, les abscisses à l'origine, ordonnées à l'origine, les variations, donc croissantes, décroissantes, constantes, donc variations positive, négative ou nulle. Pas positive, mais croissante, décroissante, exactement. Qui augmente, qui diminue, c'est ça que je voulais dire. Le signe de la fonction, donc si la fonction est positive ou négative. Et après ça, ben, c'est un peu pour parler de comment ça fonctionne, mais c'est surtout ici, donc, nos propriétés qu'on veut regarder. Je vais utiliser deux surligneurs. Un pour quand je lis les informations, donc je donne les informations, soit que ce sont des abscisses ou ce sont des ordonnées que je donne. Alors, on va commencer avec le domaine de la fonction. Donc, ici, je vais mettre en orange ce qu'on va lire sur l'axe des abscisses. Donc, le domaine, c'est de combien à combien s'étend la fonction. Un peu, savoir si c'est vertical ou l'horizontal, bien, quand je regarde, je me suis acheté un beau domaine, quelque chose, donc, qui est étendu. Donc, c'est vraiment d'un bout à l'autre, le domaine. Alors, c'est du début à la fin. Au départ, quelle est la valeur de mon abscisse au début de ma fonction? Bien, ça commence à 0. Et ça s'en va jusqu'à, donc c'est un intervalle que je veux savoir, de 0 jusqu'à 24. Un intervalle, on doit mettre des crochets ouverts ou fermés au début, selon si mon 0 est inclus ou pas au début, puis mon 24 est inclus ou pas à la fin. Donc, à 0, donc à heure 00, ma fonction, elle est là, elle existe, il fait -2. Donc, ma valeur est incluse. Donc, c'est à partir de 0 inclusivement, à 0 heure, à quelques minutes, etc., 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, etc., jusqu'à 22 heures, 23 heures, 23 heures 59, 59 secondes, virgule 9999999. Mais à 24 heures, j'ai une ouverture, donc un point ouvert pour dire que ça ne fait pas partie de ma journée. Donc, mon 24, lui, n'est pas inclus. Mais je ne dis pas jusqu'à 23 parce que c'est jusqu'à 23 et 1 minute, 2 minutes, 59, 59, etc. Donc, c'est jusqu'à 24, sauf 24. Donc, c'est pour ça que je mets exclu. L'image. L'image, c'est le même principe de où s'étend. Donc, le domaine, c'est où s'étend la fonction sur l'axe des abscisses. Mais là, l'image, c'est où ça s'étend de haut en bas. Alors, cette fois-ci, je vais aller donner mes informations sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est les valeurs de y ou f de x prises par la fonction. Donc, ma fonction, c'est toujours mes lignes de rouge. Donc, le plus bas que ça va, donc c'est ici, c'est à -4. Et le plus haut que ça va, c'est à 2. Donc, mes valeurs de y peuvent prendre des valeurs entre -4 et 2, n'importe quelle et toutes entre les deux. Le -4, est-ce qu'il fait -4 à un moment donné? Oui, donc il est inclus dans le crochet. Et est-ce que le 2 degrés? Oui, il est inclus aussi dans le crochet. Parce qu'à un moment donné, il fait -4 jusqu'à -2 et toutes les réponses entre les deux. Donc, c'est entre l'intervalle -4 à -2 sur l'axe des ordonnées. Maximum, minimum, bien, dès que j'ai mon image, je les ai. Je suis allée chercher mon image en trouvant le minimum et le maximum. Donc, le minimum, c'est le plus bas que je peux avoir comme solution. Donc, sur l'axe des ordonnées, donc le plus bas des ordonnées que j'ai, c'est -4. Et, excusez, je pensais que c'est minimum. Maximum.
Le maximum, c'est le plus haut, évidemment, la plus grande. Donc, pardon, c'est pas moins 4, c'est 2. Et le minimum, le plus bas, donc minimum, le plus bas, c'est moins 4. Okay? Donc, et on retrouve ces données-là ici. Abscisse, à l'origine, ben, ça dit, je vais lire sur l'axe des abscisses. Alors, je vais y aller en orange. Donc, les abscisses, il peut en avoir 0, 1, 2, 3 ou plusieurs. Donc, c'est sur l'axe des abscisses. Là, je peux même prendre ma règle pour qu'on voit mieux qu'avec le crayon. Quand est-ce que ma fonction, en rouge, croise l'axe des abscisses? Donc, elle le croise à 2 endroits. Elle le croise ici, à 8, et ici, je pense que ça a été mal photocopié, pardon. Donc, on va prendre... probablement que c'est 16,5. On va être obligé de prendre 16,5 parce que c'est vraiment pas directement sur 16. Donc, pardon. OK, ici. Donc, on tente le 16 et le 17. On va y aller avec la photocopie qu'on a. Alors, les abscisses, à l'origine, donc, c'est quand ça se croise, l'axe des abscisses, donc c'est à 8. Et ici, à 16,5. 16,5. Donc, c'est pas une virgule, là, c'est à 8 et à 16,5. Ce sont mes abscisses à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, ben, c'est sur l'axe des ordonnées. Et c'est la dernière fois que je vais surligner en bleu. Tout le reste se lit sur l'axe des abscisses. Alors, l'ordonnée à l'origine, d'ailleurs, dans ma règle, y est égal à ax plus b, b est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est ce que je vais aller chercher sur l'axe des ordonnées et la fonction va le croiser à un seul endroit. Et ici, c'est à moins 2. Alors, la valeur de y quand x vaut 0, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, tandis que l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x toutes les fois que y vaut 0. La variation, donc, on a croissante, décroissante ou constante, nulle, peu importe. Donc, c'est lorsque la fonction monte, c'est croissant. Lorsqu'elle diminue, c'est décroissant. Et lorsqu'elle est constante ou nulle, c'est à l'horizontale. Donc, je vais regarder les sections de ma fonction. Quand est-ce que la température augmente? Donc, ça, c'est croissant. Donc, le croissant avec augmente. Ici, c'est tout en orange, là, mais pour aller ensemble. Alors, ça monte de là à là. Donc, j'ai une pente positive. J'ai un taux de variation positif. C'est croissant. Et je veux savoir, pas de combien à combien ça va. Je veux dire savoir de où à où c'est croissant. Donc, le début de la croissance, ça commence à 6 sur l'axe des abscisses et ça se termine à 10 sur l'axe des abscisses. Donc, la croissance est entre 6 et 10 inclusivement. Donc, ça commence à augmenter à 6 et ça arrête à 10. Est-ce que j'ai d'autres sections positives, donc qui augmentent, pardon, croissantes? J'ai ça ici, donc j'ai rien d'autre qui augmente. Elle diminue à une seule place, ici. Donc, elle est négative, elle est décroissante. Elle diminue de là à là. Donc, je veux savoir de quel moment à quel moment. Donc, c'est de 15, puisque je suis entre 14 et 16, de 15 à 19. Alors, elle diminue de 15 à 19 sur l'axe des abscisses, inclusivement, alors qu'elle demeure constante à trois moments. Donc, elle est horizontale droite 1, 2 et 3 fois. Donc, j'ai 3 intervalles à inscrire. Premier intervalle, elle est nulle, de variation nulle ou constante, ici, de 0. Oui, elle a une valeur de moins 2, mais justement, cette valeur-là reste moins 2 constante. Ce n'est pas la valeur de constance que je veux, c'est de quand à quand que c'est constant à moins 2. Donc, c'est constant de valeur de moins 2 de 0 à 6 heures. Alors, de 0 à 6, inclusivement, donc je ferme mes crochets, donc j'englobe mes crochets. Et là, je veux dire que j'ai une autre section de constante. Donc, le symbole mathématique, c'est union, un gros U majuscule, union, l'autre section. Donc, c'est constant d'ici à là, donc de 10 à 15.
Alors, de 10 jusqu'à 15, c'est encore constant, inclusivement, chacun avec les crochets fermés. Union, j'ai un dernier bout. Donc, c'est constant du début à la fin. Donc, ici, de 19, donc inclusivement 19, jusqu'à 24. Mais attention, 24, c'est un point ouvert, donc il est exclu. Donc, c'est pour ça que je vais faire un crochet de l'autre côté. Donc, j'ai, qui augmente croissant, qui diminue décroissant et constante ou nulle quand ça reste constant. Il me reste à voir le signe de la fonction, donc quand la fonction elle est positive ou négative. Je rappelle que la fonction, ce sont mes lignes en rouge. Donc, tout ça ensemble, c'est ma fonction. Alors, quand est-ce qu'elle est positive ou négative? Donc, quand est-ce qu'elle prend des valeurs de y positif ou négatif? Comme je veux savoir quand est-ce que le y est positif ou négatif, je veux savoir quand, je vais le regarder sur l'axe des x. Donc, positive, signe de la fonction, que ce soit positif ou négatif. Je vais encore donner des valeurs sur l'axe des abscisses. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec la règle. Là. Donc, je place ma règle sur... non, hein, je ne sais pas comme vous avez. OK. L'axe des abscisses. Alors, tout ce qui est en haut, c'est positif et tout ce qui est en bas, c'est négatif. Alors, si je regarde ma fonction, elle a une section positive en haut, ici. Et elle a 2 sections négatives en dessous. Donc, je vais les surligner en 2 couleurs. Je vais essayer de prendre d'autres couleurs que... Donc, ici, c'est positif. Et est-ce que j'ai un autre surligneur? Oui, j'ai du jaune. Elle est négative sur les 2 tronçons ici. Alors, négatif, en jaune, c'est ce que je viens de mettre, j'ai 2 sections. Donc, je suis négatif. Donc, je suis en dessous de l'axe des abscisses. De où à où? De 0 jusqu'à 8 heures, la température est négative. Alors, de 0 heure jusqu'à 8 heures. Là, attention au crochet. Est-ce que à 0 heure, ma valeur, elle est négative pour vrai? Oui, il fait moins 2. Donc, vu que j'étais à moins 2, au départ, c'est négatif. Quand je suis à 8 heures, quelle est la température? La température est à 0. 0 est neutre. Elle n'est ni positif ni négatif. Donc, à 8 heures, est-ce que la valeur de ma fonction est encore, de l'image est encore négative? Non. Alors, c'est pour cette raison que je vais exclure le 8 du crochet, parce que c'est pas négatif ni positif, c'est nul. Donc, ça, c'est ma première section. Ma deuxième section jaune, c'est de 16h30, donc 16,5, pardon. Et là, je vais mettre un point-virgule pour différencier ma virgule. Donc, 16,25 jusqu'à 24 heures. Je sais déjà qu'à 24 heures, j'ai un point ouvert, donc le 24 n'est pas inclus nulle part dans ma fonction, puisque j'ai un point ouvert. À 16h30, à 16h30, je suis directement sur l'axe des abscisses. La valeur de l'image est de 0. Il fait 0 degré. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est ni un ni l'autre. Donc, quand je veux parler de mes négatifs, j'exclus le 16,5, le début, puisque je touche à mon axe des abscisses, sa valeur est nulle. Donc, elle n'est pas négative. Juste tout de suite après. Même chose pour le positif. Le positif, c'est la partie ici en haut. Donc, c'est positif de 8 à 16,5. De 8 à 16,5. Et là, il faut que je pense à mes crochets. À 8 heures, la valeur de ma fonction est de 0. De l'image, ma fonction est de 0. S'il fait 0, est-ce que c'est une température positive? Non. Ni négatif, ni positif, c'est neutre. Donc, je l'exclus, le 8. À 16h30, il fait 0. Donc, il ne fait pas positif, il ne fait pas négatif. Alors, j'exclus mon 16,5 aussi. Alors, ce sont les propriétés de mes fonctions. Le domaine s'étend donc de où le début à la fin de ma fonction. L'image, c'est dans le fond le minimum et le maximum. Et c'est justement ce que je vais dire après. Le minimum, c'est le plus bas que ça va de haut en bas. Minimum,
maximum de ma fonction, donc la valeur la plus grande puis la plus petite, maximum, minimum, et je les utilise pour mon image. L'abscisse ou les abscisses à l'origine ou pas d'abscisse à l'origine, c'est ma fonction quand est-ce qu'elle croise la droite des abscisses, donc l'axe des abscisses. Donc, si ça la croise à une place, j'ai une valeur. Si ça la croise à 3 places, j'aurai 3 valeurs. Si ça la croise pas, j'en ai pas. Et l'ordonnée à l'origine, donc c'est sur l'axe des ordonnées. Quand est-ce que ma fonction croise à une seule place? Et je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est justement le B dans la règle de ma fonction. Croissant, décroissant ou nul. Donc, quand est-ce que la fonction augmente, croissante, taux de variation positif. Nul lorsque c'est plat à l'horizontale, donc constant. Donc, là, ça ne varie pas comme valeur. Et décroissant lorsque ça diminue, quand mon taux de variation est négatif ou ma pente est négative, ça me donne décroissant. N'oubliez pas nos petits crochets. Puis si j'ai plus qu'un intervalle, je dois mettre des unions pour réunir toutes mes réponses possibles. J'espère que ça vous a aidé.